Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler habits bébé. C'est une vidéo que j'aurais normalement aimé retrouver lorsque j'étais enceinte pour avoir une idée des quantités vraiment utiles à avoir lorsque l'on a un enfant pour éviter les dépenses superflues et tout simplement éviter les dépenses tout court. Les indications de quantité que je vous donne sont valables pour un enfant qui est né à terme ou qui est considéré comme étant né à terme. Les quantités seront normalement bonnes. Et si votre enfant est né plus tôt, les quantités seront approximatives et adaptées en fonction de votre enfance. Avant de commencer avec la taille naissance, je vais vous donner deux indications. Les quantités que je vais vous donner en pyjama sont valables pour l'hiver. Si votre enfant est né en été, comme la petite Ella de la chaîne Ellie Rose, que je vous mettrai d'ailleurs juste ici, qui est ma partenaire YouTube, dans ce cas-là, ça sert à rien d'avoir autant de pyjamas que ce que je vous indiquais. Divisez ces quantités par deux. Donc on commence avec la taille naissance. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà d'attendre la dernière échographie pour savoir si votre enfant aura besoin d'une naissance ou pas. Si c'est un bon bébé, il rentrera directement dans du 1 mois. Si on vous dit que le taille naissance sera utile, achetez pas plus de 4 body, 4 pyjamas et voire une tenue d'ensemble, une tenue de sortie de maternité. Mais généralement, votre enfant sortira de la maternité en rentrant dans du 1 mois. C'est très rare que des enfants sortent de la maternité en tenue naissance. Lorsque votre enfant rentre dans des tenues 1 mois, et je vais vous donner la quantité minimum utile à avoir et la quantité maximum, à savoir que je pars du principe qu'on effectue 2 machines par semaine, sinon doubler les quantités que je vous ai données, mais je pense que financièrement ça vaut mieux le coup de faire une machine en plus que de doubler les quantités de vêtements utiles. Donc au minimum, je vous conseille d'avoir 7 body et 7 pyjamas. Donc si vous êtes en été en 1 mois, 3-4 pyjamas sont largement suffisants et des pyjamas légers. Et au cas où un pyjama chaud si vraiment il fait froid, mais après dans une bonne gigoteuse ça suffit largement. Si vous souhaitez habiller votre enfant, je vous conseille d'avoir 2 t-shirts, un petit pantalon ou legging, voire un petit ensemble en plus, qui vous permet en gros, voilà, s'il y a une occasion, Noël, un anniversaire, une sortie au resto, vous avez envie de bien habiller votre enfant. Vous avez 2 t-shirts au cas où si ça laisse pour le changer et une tenue d'ensemble, voilà, en plus. Donc c'est une fille, vous pouvez prendre une petite robe, si c'est un petit garçon, une combinaison, même pour une petite fille, une combinaison ça peut être sympa. Voilà, mais plus je trouve que c'est inutile parce que du 1 mois ils en portent jusqu'à maximum leur 1 mois en moyenne, c'est rare que ça excède. Et à cet âge-là, ils passent énormément de temps à dormir, donc je trouve que c'est dommage et inutile de les mettre dans des tenues habillées où ils seront plus inconfortable que dans des pyjamas ou des bodys pour dormir. Si vous souhaitez en avoir plus, le maximum que je vous conseille c'est 9 bodys, 9 pyjamas, 4 t-shirts, 2 pantalons et 3 ensembles, ce qui vous permet quand même déjà d'avoir 7 tenues pour tourner pendant 3 semaines, 1 mois, donc ils vous le porteront 1 ou 2 fois maximum, ce qui est un peu dommage, mais voilà, vraiment je vous conseille pas d'avoir plus, ça serait vraiment inutile, voire importable pour votre enfant. Ensuite, lorsqu'on passe en taille 3 mois, le minimum que je vous conseille, c'est toujours d'avoir 7 body, 7 pyjamas. N'oubliez pas de diviser les pyjamas par 2 si votre enfant rentre en 3 mois en plein été. 4 t-shirts, 2 pantalons et 2 ensembles, ce qui vous fait 6 tenues. La taille 3 mois, à titre information, ils le portent 1 mois et demi, maximum peut-être 2 mois s'ils arrivent jusqu'à leurs 3 mois avec, mais généralement à 3 mois ils portent plus du 3 mois, hein, c'est très rare. Donc 6 tenues, sachant que vous faites 2 lessives, si en une demi-semaine vous le faites porter 6 tenues, c'est très compliqué, c'est très peu possible. Et au moins en ayant 6 tenues, votre enfant aura le temps de le porter 3-4 fois chaque tenue durant cette période. Si vous souhaitez avoir plus de quantité, le maximum que je vous conseille en 3 mois, c'est d'avoir 9 pyjamas, 9 body, 6 t-shirts, 3 pantalons et 3 ensembles. Et là, je vous assure que votre enfant aura de quoi largement tourner, même c'est limite beaucoup, il portera peut-être qu'1 ou 2 fois. Mais voilà, si vous voulez plus que les quantités minimum que je viens de vous indiquer, vraiment ne dépassez pas celle-ci. Ensuite, on passe à la dernière taille qui est la taille 6 mois. Votre enfant a dépassé 3 mois, du coup il est beaucoup plus éveillé, il est déjà beaucoup plus éveillé avant, mais là vous verrez vraiment une grosse différence. Votre enfant va commencer à essayer de s'intéresser vraiment à son monde, d'aller au contact du monde extérieur, et il va moins dormir la journée, il va avoir des périodes de sieste, plus que des longues heures de sommeil répétées. Donc là on peut réduire les quantités de tenues de nuit. Donc je suis passée à 6 body, 6 pyjamas, 3 si c'est en période d'été à cet âge-là, 6 t-shirts, 3 pantalons, 3 ensembles, ce qui fait 9 tenues au minimum, sachant que si vous intervertissez un t-shirt avec un pantalon, ça vous fait plus de différence. Et le 6 mois, il le porte 2 mois et demi au total, cette taille en moyenne, voire aller 3 mois si vous les portez jusqu'aux 6 mois, mais c'est rare.
comme pareil pour le 3 mois, il y a toujours un décalage d'une taille avec l'âge. Là vous allez aussi pouvoir vraiment rentabiliser les vêtements, les faire porter 3-4 fois largement chacun. Si vous trouvez que c'est peu, le maximum que je vous conseille c'est d'avoir 8 bodys, 8 pyjamas, 8 t-shirts, 4 pantalons et 6 ensembles, ce qui vous fait au total 14 tenues sans intervertir le pantalon et le t-shirt. Donc imaginez le nombre de tenues que vous avez si vous échangez un t-shirt avec un pantalon différent que ce que vous avez mis la veille. Voilà, ça vous fait énormément de tenues. Là, votre enfant il pourra limite porter une tenue différente chaque jour, quoi. Voilà, donc c'est vraiment les quantités que je vous conseille au maximum et au minimum d'avoir et qui sont utiles pour pouvoir voilà, faire profiter à votre enfant des vêtements que vous lui achetez. Parce que... Ensuite, d'autres choses qui sont entre guillemets consommées comme les vêtements, ce sont les gigoteuses. En taille 0-6 mois, je vous conseille d'en avoir 3 max et 2 ça peut être le minimum. Une c'est pas suffisant parce que si jamais vous avez un souci, vous pouvez, voilà, de toute façon quand vous en avez une, il faut bien y avoir une autre. Donc 2 gigoteuses c'est le minimum, 3 on va dire que ça en fait une de secours au cas où. Voilà, c'est largement suffisant, moi je tourne avec 3 et c'est très suffisant. Ensuite au niveau des langes, donc si vous les utilisez uniquement pour lorsque vous changez votre enfant, le minimum que je vous conseille c'est d'en avoir 6. Voilà, ça vous permet de tourner. Si dans une journée vous en tâchez 2-3 parce que vous l'avez changé 2-3 fois et qu'avec la couche vous en avez mis un peu de partout, ça arrive. Hein. Voilà, 6 c'est le minimum pour être tranquille. Après, c'est comme les bavoirs, vous pouvez en avoir plein, c'est pas perdu quoi. Ça sert toujours 10, 12, 14, peut-être pas 20, c'est un peu dommage, mais déjà si vous en avez 15, c'est déjà une bonne quantité, vous avez un bon stock. Ensuite, les chaussettes, si vous êtes en hiver, je vous conseille d'en avoir au moins 8 paires différentes. Si vous êtes en été, 3 à 4 paires ça suffit, avec des légères et des plus chaudes, suivant s'il fait froid ou chaud. Ensuite, pour ce qui est des chaussures, il faut savoir que ça c'est vraiment complètement accessoire, mais je sais que lorsqu'on met une tenue habillée pour un enfant, on a envie de finaliser la tenue avec des chaussures. 1 à 2 paires ça suffit, voilà, une couleur passe-partout pour qu'il y ait avec toutes les tenues et une couleur que vous aimez bien et qui va quand même avec pas mal de tenues histoire que votre enfant les porte. Pensez à prendre des chaussures pas trop lourdes avec pas genre un gros pompon au bout lourd, sinon ça va lui faire pointer du pied, ça va lui tirer sur son pied. Voilà, des chaussures confort, voire des chaussons un petit peu qui font comme des chaussures, c'est très confortable et c'est largement suffisant pour votre enfant. Voilà, donc je pense à peu près avoir fait le tour au niveau des quantités. J'espère que cette vidéo sera et vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire, vous, les quantités que vous avez eu réellement besoin en commentaire. Ça pourra donner différents avis aux futures mamans ou aux jeunes mamans qui passent par là et qui ont besoin de faire leur stock de vêtements. Je compte vous faire très prochainement une vidéo sur les tailles 6-12 mois parce que mon fils arrive à la fin. Je pense que septembre-octobre, le 12 mois sera terminé, ce qui est vachement en avance de ce côté-là. Donc je vous ferai une vidéo sur les quantités utiles en taille de 6 à 12 mois du coup. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!